Alors pour vous, les taureaux, nous allons voir ce que vous attend cette année 2025, en tout cas les grandes énergies de cette année. Comment ça va se passer pour vous? Alors, l'évolution de votre année 2025. Alors, donc en fait pour vous les taureaux, alors nous retrouvons, nous retrouvons des choses que nous avons vues chez le bélier avant. Nous retrouvons ici le 3 de l'air. Vous voyez, on voit ce ciel qui est un petit peu sombre avec ses plumes, dont une plume qui a l'air un petit peu, elle n'est pas cassée complètement, mais on voit que elle plie sous le poids des problèmes. Donc vous commencez cette année, en fait, vous terminez l'année 2024 et vous commencez l'année 2024 avec un petit peu de nostalgie, un petit peu, j'ai envie de dire, de déprime. Vous avez, comme on le voit ici, c'est la carte du doute, hein. Vous avez un petit peu peur que cette année 2025 ne se passe pas aussi bien que vous voulez. Vous êtes dans un état un petit peu, j'ai envie de dire, négatif, dans le sens où vous voyez plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Vous voyez un peu les problèmes, vous voyez les choses, les choses auxquelles vous allez devoir être confrontés, etc. Et, euh, et vous focalisez un petit peu sur cela. Euh, et euh, on a ici le Vision Quest j'ai envie de dire, en opposition. Et en opposition ici, pour moi, eh bien, on vous indique de vous tourner précisément vers, vous voyez, les aspects solaires. Ici, il y a comme un appel, vous voyez, comme un appel au soleil, comme un appel à cet oiseau qui, ici, pour moi, représente l'aigle, le père, la sagesse. Et vous voyez, on a cet arbre hein, qui est en train de pousser, il est encore petit, mais cet arbre qui est en train de pousser qu'il faut nourrir. Donc on vous invite vraiment dans cette année 2025 de ne pas rester dans cet état, j'ai envie de dire un petit peu pessimisme, un petit peu négatif, en regardant que, j'ai envie de dire les mauvais aspects des choses, en regardant que ce qui ne va pas dans votre vie, mais au contraire, on vous invite à regarder les choses positives et à regarder aussi ce petit arbre qui est en train de grandir, que vous devez nourrir. Vous voyez, il est côte à côte. Et pour moi, cet arbre, oui, il a la même couleur que l'espèce de poncho du personnage. Et c'est une représentation de ce personnage. Hein. Il faut cet arbre, c'est grâce au soleil qui va être nourri. Alors, et c'est grâce aussi à la sagesse, aux bonnes pensées. Et vous voyez ici la différence au niveau du ciel. Ici, on a vous voyez, de la pluie, hein, des rayons assez noirs, alors qu'ici, on a un peu comme un arc-en-ciel dans le ciel. Donc, ça va être pour vous un des défis de 2025. Oui, de 2025, ça va être de retourner un peu les situations, de retrouver une ressource à l'intérieur pour, comme je vous dis, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça va être vraiment ce challenge. Donc vous commencez une année un petit peu en demi-teinte, hein, mais il faut changer, j'ai envie de dire, votre façon de penser. Et ça peut avoir lieu dans une sphère particulière de votre vie. Hein, je prends un exemple. Si par exemple au niveau sentimental, ça ne va pas bien, eh bien, parce on a ces plumes là où c'est un petit peu difficile, eh bien, on vous invite à regarder autre chose, hein, à voir les choses autrement, à voir les choses positives, peut-être à transformer une situation en une autre situation. Donc, ça peut être aussi au travail. Enfin, vous voyez, comme c'est une guidance générale, vous voyez un petit peu dans ce qui ne fonctionne pas bien actuellement dans votre vie, le domaine que vous avez envie, qui vous cause un peu de chagrin, on va dire ça comme ça, et de voir comment vous pouvez le transformer autrement, d'aller vers une énergie complètement nouvelle. Et là, le conseil du tarot, vous voyez, on a le 3 de la Terre, la croissance. Vous voyez, je vous parlais de ce petit arbre qui est là, et bien qu'il va falloir vraiment faire naître. En fait, le tarot vous conseille, ici on vous conseille pour 2025, d'être dans une attitude, j'ai envie de dire, où vous allez croître. Croître intérieurement. Il faut semer une graine. Et moi, cette graine, je sens qu'il faut la semer à l'intérieur de vous. Parce que
la renaissance, elle va naître d'abord à l'intérieur de vous. Vous voyez, elle va naître ici comme une croix salvatrice, et ensuite elle va pouvoir faire des, des germes, des ramifications à l'extérieur. Puis ici, vous voyez, on a le cœur, hein, le cœur de la terre. Ici, vous voyez, on a les racines, mais ça fait comme un cœur. Hein. Donc la renaissance, elle doit prendre racine dans votre cœur. Donc il faut adopter une attitude beaucoup plus positive, optimiste, dans un esprit de croissance, dans un esprit de construction, de construire les choses. Donc il faut se sortir de cet état de torpeur. L'état de torpeur, l'état de doute, de mal-être intérieur, de chagrin, parce que c'est le mot que l'on me dit, eh bien il faut transformer. Il faut transformer, il faut éveiller son cœur, vous voyez, au soleil, à des choses simples, à la nature, à regarder les choses autrement. Et il y a quelque chose, on vous invite vraiment à faire croître quelque chose, mais qui va venir profondément de votre cœur. Et votre situation, la situation interne ou la situation que vous vivez, qui vous cause de la peine actuellement, eh bien, dans la vie matérielle, dans la vie physique, hein, en fait, euh, ça ne pourra être transformé que si vous transformez quelque chose à l'intérieur de vous. Sinon, on va avoir aux mêmes causes, les mêmes conséquences, hein, aux mêmes actions, les mêmes conséquences. Donc il y a quelque chose à changer d'abord à l'intérieur de vous. Le changement ici, pour moi, le sphinx, il va renaître de ses cendres par rapport à une transformation intérieure. Et ici, vous voyez, on a le 6 de victoire, le 6 de feu, pardon, la victoire. Et vous voyez ici le soleil qui est en train de croître, hein, qui est tout au début vous voyez, c'est l'éveil. Et bien là, ou ça pourrait être le soir, le coucher du soleil, mais vous voyez ici, il est à son apogée. Et vous voyez, cette fleur, elle est complètement... donc ça veut dire que vous allez pouvoir assez rapidement, moi je sens par rapport à cet été, l'été 2025, printemps-été, mais on voit ici, pour moi ça symbolise l'été, et là on me dit été, donc il va y avoir un changement. Et puis vous voyez, ces flèches, elles sont dirigées vers le haut, elles sont plus dirigées vers le cœur. Hein, il y a quelque chose qui va pouvoir se libérer. Donc moi je vois quelque chose de positif qui va pouvoir se libérer par rapport à l'été, et précisément si vous faites une transformation intérieure, un changement à l'intérieur de vous. Donc pour le début de l'année risque d'être peut-être un petit peu plus difficile. Vous allez avoir du mal à vous sortir d'une situation, d'un état d'esprit, mais tranquillement, pas vite. Vous allez y arriver. Vous allez commencer à fertiliser quelque chose. Moi, je sens ça plus au niveau du printemps. Et cet été, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, vous sentir beaucoup plus libéré. Euh, En termes du 6, moi, c'est comme si je voyais vraiment... euh, vous allez pouvoir vraiment partager, vous ouvrir aux autres. Il va y avoir quelque chose qui va pouvoir, comme une communion avec les autres, parce que précisément vous allez avoir réussi à trouver des ressources à l'intérieur de vous pour opérer un changement. Donc, bon courage pour vous, les taureaux, et gardez toujours à l'idée que c'est vous-même qui êtes maître de votre changement, parce que là, c'est vraiment le message que l'on vous dit. Et on va voir le message d'inspiration de la grande tendance pour vous pour 2025. Alors, nous avons l'élément de la terre. Alors, ce qui est intéressant dans cet élément-là, c'est que, et je l'avais senti aussi à un moment donné là dans le tirage, c'est que actuellement, pour moi, ce qui vous cause du trouble, ce qui vous cause des problèmes, c'est en lien avec une situation, mais vraiment ancrée dans le plan physique. Il y a une situation qui vous pose un problème, donc peut-être une situation au niveau sentimental, au niveau du couple, peut-être une situation au niveau familial, des conflits ou des problèmes avec des enfants. Ça peut être également au niveau professionnel, des situations difficiles au niveau du travail. Et il y a quelque chose qui vous empêche de justement d'être ancré, de profiter des plaisirs de la vie. Alors, le taureau, c'est quelqu'un qui... Les taureaux, hein, vous profitez de la vie, des plaisirs de la table, de la chair. Et là, vous avez du mal à être dans cet état d'esprit parce que vous n'êtes pas assez ancré en terre, parce qu'il y a des choses
il y a des obstacles au niveau matériel, hein. Et là, ce que l'on vous dit, eh bien, c'est que cette énergie de 2025, vous allez pouvoir vous ancrer en terre, hein. Vous allez pouvoir transformer des situations et là, vous allez être beaucoup plus stable. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Votre vie, s'il y a des pans de votre vie qui actuellement ne sont pas dans la stabilité, moi, je ressens vraiment. Regardez ce qui vous cause un problème, c'est une situation qui ne vous convient pas actuellement dans votre vie. Et cette situation-là, bien, vous allez être capable d'amener un changement de façon à, vous voyez, ici on voit ces personnages qui ont atteint une certaine sagesse et qui regardent, qui profitent. Donc vous allez pouvoir à un moment donné, mais moi je vous dis, c'est vraiment plus à l'été où vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez construit, bâti, du changement qui va s'opérer. Il y a un changement qui va s'opérer vraiment dans votre vie. Une situation actuelle qui n'est pas, qui vous dérange dans votre vie, qui vous empêche de profiter de la vie, eh bien, ça va se transformer. Vous voyez, cette carte est extrêmement lumineuse. On voit cet homme hein, qui a du vécu avec le pentagramme ici, donc avec la grande sagesse avec lui. Et la situation, vous allez réussir à transformer cette situation en 2025, mais il va falloir vraiment puiser dans vos ressources internes et dans votre cœur. Mais il y a quelque chose, pour moi, je sens vraiment un changement. À un moment donné, il y a un changement qui va s'opérer dans l'année par rapport à une situation. Les choses vont basculer à un moment donné et ça va vous. Moi, je sens comme oui, comme un vent chaud là qui est apaisant, comme quelque chose qui va être très profitable pour vous. Alors voilà pour vous, Taureau, et je vous souhaite une excellente année 2025.